Le Soleil émet un rayonnement de type corps noir, qui est partiellement absorbé par l'atmosphère de la Terre. Les principales absorptions spectrales, ou raies spectrales d'absorption, sont dues à l'ozone, à l'oxygène et à l'eau. Une atmosphère planétaire possède ainsi une signature spectrale qui représente sa composition chimique, mais également sa composition en nuages et brouillards. Pour déterminer les caractéristiques physico-chimiques de l'atmosphère d'une exoplanète, dont sa composition chimique, sa température, sa densité, plusieurs techniques peuvent être utilisées, comme le transit spectroscopique, le transit secondaire ou éclipse, l'observation spectroscopique directe de la planète, ou encore l'observation de la planète à différentes phases autour de l'étoile afin de mesurer des variations temporelles et saisonnières. Avec la première technique, un spectre de transmission est construit à partir de l'observation de transit de l'exoplanète devant son étoile. Lorsque l'exoplanète est entourée d'une atmosphère, celle-ci va produire une extinction supplémentaire à celle du disque planétaire. Autrement dit, l'absorption par les molécules de l'atmosphère se faisant à des fréquences précises, l'extinction variera avec la longueur d'onde. Il y aura une extinction moyenne correspondant à celle produite par le disque planétaire et des extinctions supplémentaires produites par les molécules de gaz composant l'atmosphère. En recomposant un spectre dans une bande de longueur d'onde observée, il est possible d'identifier ces absorptions supplémentaires dues à un élément chimique particulier. Par exemple, lors du transit de l'exoplanète HD 209458b, une augmentation de l'extinction apparaît à 1,4 micromètres correspondant à une longueur d'onde attribuée à la vapeur d'eau. La méthode du transit secondaire, ou éclipse, consiste à mesurer l'émission de la lumière avant et après le passage de l'exoplanète derrière son étoile. Juste avant l'éclipse, la lumière reçue est la somme de la lumière émise par l'étoile et par le côté jour de la planète. À l'éclipse, on ne reçoit plus que la seule contribution stellaire. En soustrayant cette contribution à la précédente, il en résulte l'émission de la planète, c'est-à-dire la somme de la lumière réfléchie par la planète et de la lumière émise directement par la planète. Parmi cette deuxième composante, des raies spectrales peuvent être identifiées. Le spectre d'émission de la planète HD 209458b a été mesuré et modélisé par différentes compositions chimiques. La température de l'atmosphère apparaît élevée, suggérant que l'atmosphère de cette planète très proche de son étoile est photoévaporée par le rayonnement stellaire.